Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Alors Joseph, comment ça marche les JO? De quoi on parle? Des commerçants déjà? Eh oui, parce s'il y a bien un secteur qui est dans tous ces états, ce sont bien les commerçants. Et on va accueillir tout de suite Thierry Véron, président de la FACAP, la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens. Bonjour Thierry. Bonjour Joseph. Bonjour, et on est à 10 jours des Jeux Olympiques et les commerçants, vous êtes en train de vous préparer. C'est une organisation, on imagine, qui se peaufine, mais il y a quelques inquiétudes. Alors, il y a un guide qui vous a été donné par l'organisation des Jeux Olympiques. Éclairez-nous, ça nous intéresse beaucoup. Qu'est-ce que dit ce guide? Ça va servir à quoi? Alors, en fait, ce guide, il est en fait la continuité des différentes réunions de préparation et d'information qu'on a eues, je dirais, depuis le mois de janvier-février. Dans ce guide, on a demandé à avoir un guide papier, parce que en fait, toutes les informations sur les voies de circulation et les transports en commun étaient faites de façon digitale, que ce soit SMS ou mail, etc. Donc on a demandé ce support de papier. Alors c'est un petit feuillet de 4-5 pages, avec au dos un QR code. Et en flashant ce QR code, on peut s'inscrire sur le site anticiperlesjeux.gouv.fr, un site très important pour la circulation, notamment des clients, mais aussi des salariés de nos commerces, et aussi des livraisons. Alors, il y a ce site-là, il y a le site Info Paris 2024, et il y a un autre site qui est spécifiquement réservé aux professionnels de la livraison et du transport, donc la logistique. C'est le site Jobtimise, qui donne, ou sur lequel on peut s'inscrire avec un numéro de tirette, et ça permet justement d'avoir des informations en temps réel, et on peut même carrément enregistrer son véhicule. Mais Thierry Véron, vous voulez qu'il serve à quoi ce guide? Parce que quel est votre problème au fond par rapport aux clients et à vos salariés et à vous-même et à vos commerces? C'est quoi? Vous voulez optimiser de quelle façon les Jeux Olympiques? Vous avez peur que les gens puissent plus venir chez vous? C'est ça votre sujet? En partie, il y a certaines zones où c'est très compliqué. Moi, j'ai même fait passer le message en disant vous avez un site internet, demandez à vos clients qui s'inscrivent sur ce site pour avoir un QR code et pouvoir venir chez vous. Parce que, alors, ça dépend des zones. Si on prend le cas, par exemple, des quais de Seine avec la cérémonie d'ouverture, il faut savoir que à partir du 18 juillet jusqu'au 26, la partie des quais de Seine va être très sécurisée. Donc, il va y avoir de grosses interdictions. Il y a certains clients qui pourront pas accéder, par exemple, à un bureau tabac pour aller acheter son paquet de cigarettes. Il y a des zones du coup qui sont difficilement accessibles. Il y avait aussi 6000 zones de travaux il y a un mois encore, 6336 pour être exact. Ça devait être arrêté le 15 juin. Est-ce que vous constatez véritablement une amélioration? Oui, tout à fait. En fait, ce chiffre, effectivement, j'avais récupéré auprès des services des travaux de la ville quelque chose qui était très important. Là, on peut s'apercevoir qu'il y a quasiment plus de travaux, ou s'il y a encore des travaux, ils sont arrêtés et sécurisés. Là, en fait, ils sont remplacés en gros un peu par toutes les barrières pour canaliser le public, les touristes. Donc c'est sur certains sites touristiques, certains sites olympiques, c'est un petit peu plus compliqué qu'ailleurs. Ouais, donc, on imagine. Il faut savoir, il y a une chose qui est très importante quand même, c'est qu'il faut dire aussi aux commerçants qui nous écoutent, c'est qu'en fait ça a été voté, il y aura une indemnisation qui pourrait être possible au cas par cas après les JO, en fonction de l'impact sur le chiffre d'affaires. À quelle hauteur? Alors là, j'ai aucun chiffre. C'est simplement que c'est quelque chose qui a été acté au niveau de l'État. Et il y a des secteurs en particulier qui vont être plus impactés que d'autres, selon vous, par le nombre de touristes qui était un peu plus élevé dans les espoirs qui étaient mis? Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les secteurs qui seront les plus impactés, c'est évidemment les secteurs où il y aura des épreuves sportives. En fait, la préfecture de région a déterminé 5 zones principales avec Paris-Bercy, Paris-Port de Versailles, Paris-Centre, Paris-Nord avec l'Accor Arena. Le 5e, je crois que c'est le Roland-Garros. Donc du coup, sur ces 5 secteurs, il va y avoir une emprise
importante pour la sécurité de tous, hein, aussi bien des athlètes que des touristes et que des visiteurs. Donc il y a quand même un service de sécurité très important. Et il y a aussi la grosse zone importante, c'est la cérémonie d'ouverture. Thierry Véron, vous êtes donc le président de la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens. D'un mot, en conclusion, très court, si vous voulez bien, vous êtes plutôt inquiet ou vous espérez quand même bien pouvoir faire du chiffre d'affaires pendant ces JO à Paris ? Je pense que le mot, c'est se saisir de l'opportunité des JO. On les aura plus. Si on les a aujourd'hui, on les reverra plus jamais. Ouais, on capitalise dessus. Donc, il faut capitaliser dessus. Il faut savoir aussi que ce sera un héritage aussi derrière. C'est pas une insulte, mais c'est vraiment une réponse de commerçant. Merci Thierry Véron d'avoir été avec nous. On essaie d'en profiter et de faire entrer les gens dans nos boutiques. Et on vous le souhaite, c'est vraiment le minimum. Voilà. Merci Thierry Véron. On se retrouve tout de suite sur une autre question, celle du trafic. Est-ce qu'il va s'améliorer paradoxalement ou est-ce que Paris va être bloqué? Avec Joseph Ruiz dans un instant. Les JO dans tous leurs états. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.